Bonjour à tous. Juste pour rappel, quand vous avez un souci, on vous l'a déjà dit, mais allez directement sur notre chaîne YouTube Planète Altruiste. Je suis ravi de me retrouver avec vous. C'est un vrai plaisir. C'est toujours c'est toujours un régal d'être avec vous. Malgré tout, malgré ce petit souci technique, vous êtes quand même particulièrement nombreux et ça fait vraiment plaisir. C'est un vrai plaisir de se retrouver avec vous. Alors, il y a une personne qui m'a envoyé un mail pour me poser une question qui, évidemment, pour moi, elle est très évidente, peut-être moins évidente pour les autres. Elle me dit, mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je transmets? Pourquoi je partage? Pourquoi je fais des méditations collectives? Pourquoi j'anime des stages? Pourquoi on a créé Planète Altruiste? C'est assez simple en fait. Les gens prêtres pensent que j'ai une mission, que d'autres... on est souvent d'ailleurs l'objet de beaucoup de projections dans ma situation, où on nous prête toutes sortes d'intentions, etc., même de qualités qu'on pourrait avoir, des qualités, même parfois des pouvoirs. C'est fantastique. D'abord, je fais une petite parenthèse parce que j'ai fréquenté énormément de sages. Je peux vous assurer qu'ils sont la simplicité même. Ils sont la simplicité même, ils se posent pas autant de questions, ces personnes sont des présences avant tout. Alors, pour répondre à la question pourquoi je fais tout ça, mais en fait c'est assez simple. Prenez un petit groupe de personnes. Imaginons, vous êtes très heureux, vous vous sentez bien, et les gens autour de vous ne le sont pas forcément, ou un petit peu, à des niveaux différents, etc. Est-ce que vous n'aimeriez pas, parce que justement, vous êtes dans la joie, dans le bonheur, sans vouloir évidemment influencer ou contrôler qui que ce soit, parce qu'il ne s'agit pas de forcer les gens, mais vous dites, si ces gens étaient heureux, d'abord, ça leur ferait beaucoup de bien, et puis on pourrait partager quand même des choses positives, heureuses. C'est aussi ça l'altruisme, c'est de se dire, c'est un peu comme si, imaginez, vous gagnez au loto, vous avez des millions, et puis vous allez pas vous enfermer dans une tour tout seul pour dépenser vos millions. Vous allez partager aussi. Enfin, moi je vous le souhaite. Si vous êtes, il y en a qui le font. J'ai remarqué que chez beaucoup de riches, plus ils avaient d'argent, moins ils le dépensaient, moins ils le donnaient. Mais ils sont un petit peu. J'ai quelques amis comme ça qui sont multimillionnaires et qui ont tendance à être un petit peu radins comme ça. Ils gardent. Ils pensent que le problème, comme disait Dalai Lama, la paix, ça ne s'achète pas. C'est pas l'argent. Les gens pensent que plus ils auront d'argent, plus ils vont avoir de paix. Donc c'est faux. Donc cela dit, voilà. Donc je n'ai pas de mission. Je ne suis pas un missionnaire. Je n'ai pas de mission de vie comme certains peuvent avoir. J'ai juste cette aspiration au bonheur, et je sais très bien que mon bonheur, il est interdépendant. Il est interdépendant avec les autres. Et si je peux le donner, si je peux le partager, c'est un peu comme un maître nageur, il a appris à nager, il sait nager, il baigne, il sait, il va transmettre, il va montrer à d'autres personnes comment nager aussi, comme ça, on pourra batifoler dans l'eau ensemble. Mais là, c'est un petit peu pareil, on va batifoler dans le bonheur tous ensemble, et puis aussi, il y a la joie et le bonheur, parce que plus vous donnez, plus vous recevez cette richesse extraordinaire, tant que ça vient pas de l'ego. Mais il y a une condition à ça, évidemment, et cette condition, elle est très simple. Un aveugle ne peut pas guider un aveugle. Donc qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Parce que je vois tellement de gens qui veulent aider les autres et qui ont l'air tellement à côté de leur pompe, où ça a l'air tellement difficile pour eux. Quand je faisais mes études de psychologie, je fréquentais beaucoup de milieux psy, je voyais certains qui officiaient déjà, qui transmettaient. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est extraordinaire. On a besoin, donc on a besoin de gens heureux. Donc on crée du bonheur ensemble, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit depuis le départ de ces méditations collectives, si on veut une société heureuse, il faut qu'elle soit composée d'individus heureux et accomplis. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire que si on attend que la société soit heureuse pour être heureux, comme parfois les personnes me disent je serai heureuse quand mon enfant sera heureux, mais si vous n'êtes pas heureux, comment vous allez transmettre à votre enfant, comment vous allez l'aider à être heureux? Si vous-même, quelque part, vous lui dites je suis pas heureuse, on peut pas être heureux, parce que quelque part,
on est un message. Notre vie, ce que nous incarnons, est un message en lui-même. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc voilà. Donc je suis ravi pour ça d'être heureux. Bah oui, je suis ravi d'être heureux. Et je suis ravi d'être avec vous parce que c'est un vrai plaisir. Je partage avec vous, on échange. Vous voyez, bon, même si on ne peut pas vous voir, mais c'est un vrai plaisir. Et quand on anime des stages, quand on partage des stages, eh bien c'est toujours dans cette même joie, dans cette bienveillance, dans cette bonne humeur qu'on partage ces moments vraiment privilégiés. Si vous avez l'occasion de venir un jour à un stage, bon, pour l'instant ils sont tous complets, il reste quelques places encore en août, mais si vous avez l'occasion de venir, franchement, ne vous privez pas parce que ce sont vraiment des moments extraordinaires, des moments partagés, de grande amitié, de grande chaleur, et même, alors ne vous dites pas, oui, mais je suis pas heureux, je peux pas venir. Et si, justement, venez et vous allez repartir avec un peu plus de joie dans le cœur, avec de bonnes empreintes, des empreintes positives, entouré de gens bienveillants, et vous allez voir à quel point le bonheur, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est notre mental qui complique tout, qui est très compliqué. Donc voilà. Eh bien, merci. Merci pour tout encore. Merci aussi. Et vous donnez aussi, parce que quand on voit les dons qu'on reçoit qui nous permettent de réaliser tous ces reportages, de s'occuper de Planète Altruiste. Et puis, bientôt, on vous parlera, parce qu'on est au cœur au départ, on vous a parlé d'un projet qui s'appelle Village Altruiste. En fait, on a un peu changé les termes. C'est pas un village, en réalité. Ça va être un lieu. Ça va être un lieu d'activité écologique et de réalisation personnelle. Pourquoi ? Parce que, justement, on veut créer un modèle du genre, justement, où on sera totalement autonome sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, sur le plan, ce sera totalement non polluant. On va maximiser le zéro déchet. Ce sera un village non fumeur. Désolé pour les fumeurs. Ce sera un village non fumeur. Et puis, tout sera fait justement sous l'angle de la bienveillance. On formera les gens, justement, puisqu'il y aura un grand centre de formation, de méditation aussi, où il y aura diverses activités, justement. On vous montrera justement ce qu'est et tout ce que ça peut apporter que la cuisine altruiste. Nous, on appelle ça cuisine altruiste et pas cuisine végétalienne, parce qu'on met du bonheur dans son assiette et on fait souffrir personne. Et puis, de montrer cette ambiance dans laquelle on peut vivre. Et surtout, ça va être vraiment un modèle, puisque il y aura une zone de biodiversité, il y aura du maraîchage bio, biodynamie, la permaculture, on va prôner tout ce qui est vraiment aujourd'hui qui crée un environnement sain, harmonieux, heureux. Et donc on est vraiment en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, vous entendrez bientôt parler du projet, il va être bientôt mis en ligne. Et on va se réunir avec toute l'équipe de Planète Altruiste pas plus tard que samedi prochain. On va approfondir tout ça, on commence à justement créer des liens, et puis on va lancer un grand crowdfunding aussi. On aura besoin de vous. Là, il faudra vraiment que vous partagiez partout, parce qu'on va avoir besoin de fonds. C'est immense, et c'est un lieu dont vous pourrez bénéficier justement, parce qu'il y aura possibilité, évidemment, en plus des stages, pour ceux qui le souhaitent, de faire parfois des longs séjours pour pouvoir justement se retrouver. Et l'idée, c'est de dupliquer ce modèle un peu partout dans le monde. Donc, vous voyez, c'est une grande tâche, parce qu'on a envie d'amener justement des zones de bonheur un peu partout. Parce que ce seront avant toute chose des zones de bonheur. C'est ça qu'il faut voir surtout. Des zones de bonheur pour les êtres humains, pour la faune, pour la flore, pour les animaux, pour tous les êtres, pour les insectes, pour tout le monde, en fait. Et pour nous, c'est ça qui est important. Ça va être une zone vraiment de bonheur. Une zone d'harmonie, une zone où on doit retrouver, l'idée c'est de recréer du sens, de remettre du sens dans sa vie et dans la vie de tous les êtres, parce que il n'y a pas de raison, et on veut montrer qu'on peut vivre en parfaite harmonie avec les animaux, qu'on n'a pas besoin de les tuer, qu'on n'a pas besoin de leur raccourcir la vie, qu'on n'a pas besoin de les faire souffrir inutilement, de les enfermer en cage. Donc tout ça, et tout le monde va vivre en harmonie. Et j'espère que ce modèle, parce qu'aujourd'hui, on manque justement de modèles, on manque de repères, les gens n'ont pas de repères. Nous, on le vit déjà dans les retraites, puisque c'est déjà un mini-modèle, les retraites, mais là, on pourra montrer concrètement que ça se vit, que ça existe, que c'est possible. Je pense que mais le problème à la base, c'est des problèmes d'ego, parce qu'en fait, dans la plupart des éco-villages, c'est souvent ça, c'est des foires d'empoigne, etc. C'est pour ça que je pense, pour moi, il n'y a pas d'écologie extérieure sans une écologie intérieure. C'est-à-dire que tant que l'individu n'accepte pas de se réformer, tant qu'il n'accepte pas de se transformer, d'actualiser
autrement dit de faire fleurir ces ressources humaines profondes, ces qualités humaines, la bienveillance, le respect, l'amour, la compassion, etc. Elles doivent être au cœur, en fait. Si on veut être heureux, ça doit être au cœur de notre vie. Il n'y a pas d'autre possibilité parce que c'est justement ça qui crée le bonheur. Et si on l'a pas compris, ben on n'a pas compris grand-chose, donc ça marche pas. Je prétends pas que c'est facile. Moi, j'ai pratiqué toute ma vie durant. J'ai commencé très jeune. J'ai traversé des épreuves parfois difficiles, cruelles, des choses qui n'ont pas été drôles du tout. Mais je pense que je n'ai jamais désespéré. Au fond de moi, je me disais, le bonheur est quelque chose de possible. Et malgré toutes ces épreuves, tous ces obstacles que j'ai pu rencontrer dans ma vie, eh bien, je peux dire que voilà, j'ai envie d'être justement ce flambeau dont on parle dans la dédicace qu'on fait au début, quand la petite prière d'introduction, c'est de montrer, voilà, si ma vie peut être un flambeau, un repère, une source d'inspiration pour les autres, eh bien j'en suis heureux. Et si je conviens à certaines personnes, j'en suis heureux. Je sais très bien qu'il s'agit pas, c'est pas une question de plaire ou de pas plaire, c'est que si je peux être une source d'inspiration pour certaines personnes, eh bien tant mieux. Et puis pour les autres, ils trouveront d'autres sources d'inspiration et je leur souhaite vraiment du fond du cœur. Juste, j'ai envie de dire, avant de commencer la pratique, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qu'on voit officier sur Internet, et c'est pas du tout une critique que je vais faire, mais je pense que c'est important. Je vois trop d'auteurs qui ont l'air tellement sérieux, tellement solennels, tellement presque graves parfois quand ils transmettent de la méditation. Et je me dis, mais on n'a pas dû pratiquer la même méditation, c'est pas possible, puisque regardez Dalai Lama, il est tout le temps en train de se bidonner, il est tout le temps en train de rire, ça doit mettre de la joie dans votre cœur, non, il y a juste quelque chose qui m'échappe. Et je vois, et j'invite, et c'est un appel, je dirais, plutôt à ces auteurs de dire, mais attendez, réveillez-vous, on va pas recréer des religions solennelles, même si elles sont non religieuses, mais ennuyeuses. Dans le but de la vie, regardez, c'est l'émerveillement, c'est la joie. Regardez dans la nature, les oiseaux. Non, moi j'ai des oiseaux en face de ma fenêtre qui arrêtent pas de venir me picorer dans une petite maison que j'ai fait. C'est joyeux, c'est plein de vie, c'est espiègle. Si vous avez des animaux aussi, vous avez même rien qu'un chat, c'est quelque chose de fantastique. C'est doux, c'est tendre, c'est joyeux, c'est espiègle, ben voilà. Et bien c'est ça qui doit naître de la méditation. C'est ça qui doit s'élever de la méditation. Et quand on pratique la compassion, c'est pas de devenir grave. c'est pas de devenir, je sais pas, il y en a qui, je vois certains auteurs, ils ressemblent à des curés. Pardonnez-moi, il y a des curés joyeux. D'ailleurs, j'en ai fréquenté, mais et des gens extraordinaires. J'avais un prêtre catholique qui venait dans mes cours. Il était extraordinaire. Il avait 95 ans. C'était mon plus vieil élève. Moi, j'étais tout jeune à côté de lui. À l'époque, j'avais encore 35 ans. Il me faisait confiance. Mais j'étais vraiment touché. Vous voyez, c'est fantastique. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et puis, moi, je vois notre enfin, on a un pape écologiste. Je l'aime, c'est fantastique. J'aime toutes les religions dans la mesure, justement, où elles apportent de la joie, elles apportent du bonheur, et surtout pas de la culpabilité, surtout pas du doute de soi, surtout pas de la défiance. Je pense que quand je vois qu'on se fait la guerre au nom de Dieu, là, ça me rend profondément triste. On a oublié le sens du mot religion, qui veut dire relier à. On a juste oublié de se relier, justement. Et donc, un homme heureux ne peut pas faire la guerre. Ça n'aurait aucun sens. Un homme heureux ne peut pas faire du mal aux autres. Ça n'aurait aucun sens pour lui. Et c'est ça qu'il faut bien intégrer dans sa vie quand on pratique la méditation. Si on a encore des envies de meurtre, alors ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. De temps en temps, on a envie d'étrangler le voisin qui est en train de tronçonner depuis des heures. Et nous, on n'arrive pas à faire notre sieste. Donc c'est compréhensible, mais on ne va pas non plus se détruire la vie pour ça. Voilà. Allez, on commence. On commence par donc une petite prière. Hein, bah oui, bien sûr, ça fait du bien. Alors justement, quand vous la répétez, ne soyez pas solennel. Vous n'êtes pas en train de faire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc voilà, non, c'est un peu plus joyeux que ça quand même. Donc voilà. Bon, je taquine hein, que les personnes, si vous êtes chrétien, si vous êtes catholique, protestant, je taquine. Hein, c'est pas c'est justement
Si vous êtes libre, ça devrait vous faire rire aussi. Si vous êtes sérieux, un peu coincé, donc là c'est sûr, c'est un petit peu embêtant. Voilà, allez, on y va. Dans la joie, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Et donc, toujours dans la joie, installez-vous, asseyez-vous, bon, vous l'êtes probablement déjà, mettez-vous dans une position confortable et ramenez toute l'attention sur vous-même. Voilà, soyez juste là avec vous-même. Soyez comme un ami bienveillant, ouvert, avec cette bienveillance chaleureuse, humaine. Même si pour certains ces mots ne résonnent pas toujours forcément parce que vous êtes parfois accablé par la tristesse, et bien vous pouvez accueillir votre tristesse, vos souffrances, vos troubles avec bienveillance. Et pour leur ramener votre attention sur le corps, soyez juste là présent, amenez cette présence à vous-même. Soyez simplement conscient de toutes les sensations qui s'élèvent au niveau de votre corps. Soyez présent, libre et détendu. Je vais vous laisser quelques instants en silence pour apporter toute cette attention d'abord sur votre corps. Voilà, laissez vos pensées traverser votre esprit comme les nuages dans le ciel. Ces pensées censées s'agiter par les circonstances, les tourments, les émotions peuvent sans doute trouver un rythme plus tranquille, plus paisible. Soyez juste présent à vous-même. Juste là. Et laissez juste être. Just be, comme disait un sage que je connaissais. Just be, juste être. Juste être là. Juste être avec vous. Être avec vos pensées. Elles s'élèvent à la conscience et vous traversent, se manifestent, apportent leur lot d'émotions, de sensations, et vous êtes juste là présent. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien d'autre qu'être. Être là. Juste cela. Et si vous avez un peu l'impression de perdre le fil, ramenez votre attention sur le souffle.
sur la respiration qui se fait toute seule, librement. Ça respire en vous, ça respire librement, naturellement. Prenez conscience, c'est la nature qui respire en vous, la nature qui respire et manifeste cette harmonie fondamentale, cette harmonie profonde liée à la nature. Vous abandonnez tout contrôle, vous êtes juste cette présence bienveillante, bienheureuse à votre propre égard. Je vous laisse quelques instants en silence. Voilà, nous allons pouvoir passer à la pratique du donner et du recevoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-vous simplement guider et vous pourrez retrouver plus tard sur la page où vous êtes inscrit ces méditations collectives. Il y a une toute première vidéo qui a été faite à cet égard pour avoir les instructions. Donc, à chacune on va utiliser le souffle qui va servir de véhicule. Imaginez un peu comme une fleur qui libère son parfum et le souffle du vent qui va la répandre. Eh bien, nous allons faire la même chose. Vous allez libérer l'amour qui est en vous, l'amour, la compassion, la bienveillance, et imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez l'amour en vous-même. D'abord au niveau de votre corps, imaginez que à chaque expiration, vous remplissez votre corps, cet amour, cette bienveillance, tout ce qui est positif, la bonne santé aussi, vous le répandez au cœur même de vos cellules, au plus profond de vos cellules, et en même temps au plus profond de votre être. Imaginez que vous vous remplissez de tout cet amour, de toute cette bienveillance qui va pénétrer chaque tissu, chaque cellule, chaque atome de votre corps. Votre corps vibre complètement de cet amour, de cette bienveillance que vous libérez de votre être
Imaginez, ayez l'image de cette fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum. Cet amour, il est en vous, et vous le libérez et vous le donnez à vous-même. Et simultanément, à chaque inspiration, imaginez que vous accueillez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, vos peines, vos colères, toute votre négativité en réalité, et vous l'amenez dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits, un immense puits de lumière qui va à l'infini, dans lequel toute cette négativité peut se dissoudre. Donc vous l'accueillez avec joie, avec bienveillance, avec bonheur. Vous ne vous laissez, vous n'êtes pas affecté par cette souffrance et vous l'amenez dans votre cœur avec cette même ouverture, cette même bienveillance. Et vous laissez toute cette négativité se dissoudre. À l'expire, vous répandez l'amour, la bienveillance, tout ce qui est positif. Et à l'inspire, vous accueillez toute votre négativité. Vous pouvez pas même penser à des choses concrètes, des moments où vous êtes laissé emporter, des grands moments de tristesse que vous avez pu vivre. Vous pouvez bien apprenez à l'accueillir au lieu d'essayer de le mettre au loin. Accueillez-le et emmenez-le dans votre cœur, dans ce puits de lumière. Et je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement, comme nous le faisons d'habitude. Et pour ça, je vous invite à symboliquement vous donner la main. Imaginez maintenant un cercle de plus d'un millier de personnes qui se donnent la main, unies dans un même élan, avec ces sentiments d'unité, d'amitié, d'amour mutuel, de respect. Et dans le même état d'esprit, imaginez qu'à chacune de vos expirations, vous répandez l'amour autour de vous. L'amour, la compassion, tout ce qui est positif, vous le répandez autour de vous, évidemment dans votre environnement direct, mais aussi envers toutes les personnes qui pratiquent en ce moment même avec vous. Vous donnez tous mutuellement. C'est un acte symbolique fort. Vous vous donnez tous les uns aux autres cet amour, cette bienveillance. Vous le donnez à votre entourage aussi, personnes qui sont autour de vous. Si vous êtes dans un immeuble, imaginez que cet amour se répand dans tout l'immeuble. Cet amour, cette bienveillance. Et en même temps, simultanément, comme vous l'avez fait pour vous-même, imaginez qu'à chacune de vos inspirations, vous accueillez toute leur négativité et vous l'amenez là aussi dans votre cœur, mais j'insiste sur ce point, accueillez avec joie, avec bonheur, avec bienveillance, en sachant que vous êtes en train de faire un acte altruiste. Vous êtes bénéfique à autrui et vous ne vous chargez pas de leur souffrance, mais au contraire, vous l'accueillez pour l'amener dans votre cœur, dans ce puits de lumière, dans cet immense puits de lumière où toute cette négativité peut disparaître, peut se dissoudre et n'est pas nécessaire.
Elle n'est pas nécessaire à votre bonheur. Laissez-la s'en aller. Répandez l'amour autour de vous, partout tout autour de vous, et vous accueillez toute cette négativité, toute cette souffrance. Et là aussi, je vous laisse quelques instants de silence pour procéder. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'univers, comme d'habitude, toujours les mains jointes, liées les uns aux autres, dans cet élan d'amitié et d'amour. Et là, de la même façon, imaginez que maintenant vous répandez tout cet amour, toute cette bienveillance, toute cette joie, vous le répandez autour de vous, vous le donnez partout, dans tout l'univers. Et à l'inspiration, vous accueillez toutes les peines, toutes les souffrances, toute la négativité de tous les êtres, avec joie, avec bonheur. Et vous le mettez dans votre cœur, ce cœur qui est comme un puits de lumière. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Voilà, vous pouvez interrompre votre pratique. Bien, j'espère que ça vous a fait du bien. Ben voilà, je suis très heureux, vraiment. C'est un vrai bonheur de me retrouver avec vous. Eh bien, ça continue aussi longtemps que, comme disait mon vieil ami Gérard Duruz, aussi longtemps que Dieu me prête de vie, eh bien, je serai là avec vous. On continue ensemble à créer du bonheur. Et surtout, n'hésitez pas, répandez autour de vous, partagez. Je le répète souvent, mais plus on sera nombreux, plus on pourra créer cet univers de bonheur. Faites-leur partager, donnez-leur ces vidéos, les vidéos que vous avez trouvées les plus inspirantes, par exemple, quand vous avez participé avec nous, et puis vous l'envoyez à vos amis, et comme ça, on sera de plus en plus nombreux. Imaginons qu'on soit demain 10 000, voire 1 million à pratiquer tous ensemble. Vous imaginez, l'impact peut être absolument extraordinaire. Merci à vous. Je le répéterai encore jamais assez, mais je le ferai chaque fois parce que ça nous touche beaucoup. Merci aussi pour vos dons. Ils nous sont vraiment très utiles. Ça nous aide beaucoup pour continuer à faire avancer continuer l'aventure. Et je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Au revoir.